fini de consommer ça, tout ça disparaît. D'accord? Cette nature qui ne change pas va prendre un nouvel esprit et un autre couple. D'accord? C2, on va dire émotion 2, passé 2, futur 2. Par exemple, on vient dans notre passé. Eh bien, ça va durer un moment lorsque la vie se termine. Comme je vous explique ici, c'est parce que les 4 agrégats en sont les causes que se produise l'esprit. Pour que l'esprit puisse exister après être agrippé par la nature, il faut la présence des 4 agrégats. Vous saisissez? Et c'est parce que les 4 agrégats en sont les causes que naissent les phénomènes mentaux et physiques. Quels sont les phénomènes mentaux, à votre avis? Émotion, mémorisation et imagination, d'accord? Passé, futur. J'ai un problème de feutre. Pardon. Prenez la couleur. Vous voyez que pour que l'esprit puisse exister, il lui faut des causes. Et les causes, ben, ce sont les phénomènes mentaux et physiques, qui est représenté par le corps. Et si ces phénomènes mentaux et physiques existent, parce qu'il y a d'autres causes qui viennent, vous vous rappelez, c'est Salayatana. Donc en fait, lorsque il y a Salayatana, il va se produire le contact en triade. Et c'est à partir de là que la vie va commencer. Donc c'est ce contact qu'on appelle la vie. Et lorsque ceci est consommé, la nature passe à l'esprit suivant et aux agrégats suivants. C'est ça qu'on appelle une vie. Et la réincarnation, c'est cette nature qui s'incarne à chaque fois dans un nouvel esprit. Donc toute la journée, vous avez une multitude de vies. Et vous ne soupçonnez même pas. On ne peut même pas compter le nombre de vies qu'on a produit dans une journée. Donc c'est ça la réincarnation. La réincarnation, vous la produisez tous les jours, à chaque instant. À chaque instant où on change d'agrégat, c'est une autre vie. Et on répète inlassablement la loi de coproduction conditionnée. Est-ce que vous avez compris? Et le karma, vous vous rappelez, c'est lorsque l'esprit qui est considéré comme une graine, qui tombe dans un champ. Le champ, c'est un des 4 agrégats. Lorsque ça tombe dans ce champ, cette graine va pouvoir pousser sous l'effet de la fertilité du sol. Est-ce que vous vous rappelez de ça? La fertilité, ce sont des vices ou des vertus que vous produisez dans votre vie. Donc à chaque fois, on peut appeler ça le karma comme une création d'une nouvelle vie. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Quand on parle de méditation, c'est un terme qui est devenu quelque part une sorte de mode en Occident depuis quelques années, je dirais. Et on a associé à la méditation une image. L'image d'une personne assise en tailleur, avec des vêtements légers, confortables,
et on s'installe, on ferme les yeux, et là, ça y est, c'est la méditation. Et on lance cette mode à travers toutes les disciplines possibles. Comme par exemple, dans des fins de séance de yoga, ou de Qigong, de Tai Chi, de relaxation, ou de sophrologie. Et on met tout dedans, dans le terme méditation. C'est comme une espèce de fourre-tout, je dirais, la méditation. Or, si on regarde bien, selon vous, qu'est-ce que c'est que méditer? Je vais prendre quelques réponses de votre part. Est-ce que vous proposez ce que vous pouvez appeler méditation? C'est un état qui permet la conscience des phénomènes qui sont en train d'agir et avoir suffisamment conscience pour pouvoir se mettre à distance, peut-être être en observateur en fait des phénomènes qui s'écoulent les uns derrière les autres, c'est bien ça. Être moins peut-être accroché à chacun des phénomènes. Oui, c'est très bien. Oui. Pour moi, c'est vivre l'instant présent. C'est pas faux. C'est le repos de l'esprit. C'est pas faux non plus. Alors, je vais noter tout ce que vous dites dans un coin. Alors, repos de l'esprit. Après, on a dit conscience de l'instant présent. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? S'écouter. Respirer. Alors, l'esprit qui va dans le corps. C'est un peu une métacognition quelque part. Pardon, hein? C'est un peu une métacognition quelque part. Métacognition. Un état de cognition, d'accord. Oui. Oui, monsieur. Pratique mentale. La connexion à sa nature profonde. La connexion à la nature profonde. D'accord. Alors, dans un premier temps, si nous observons, alors il y a pas mal de propositions déjà, on va essayer de voir tout ça. Selon le sens étymologique de ce mot, méditer, si on va dans le bouddhisme tibétain, dans la tradition du bouddhisme tibétain, le mot méditation signifie s'habituer à se familiariser avec. À quoi on doit s'habituer à quoi et se familiariser avec quoi? Le processus de la nature, en fait, de toutes ces vies. Voilà. Donc on doit s'habituer à la façon dont ces agrégats fonctionnent. D'accord? Or, est-ce que tous les jours nous sommes dans ce schéma? Nous produisons
est-ce qu'on vient s'habituer au travail de l'esprit avec les agrégats ou pas? Ou est-ce que souvent on se laisse absorber? Voilà. Alors souvent on se laisse absorber. L'esprit se laisse souvent absorber dans corps, émotion, passé et futur. Le Bouddha dit que ce qui attire cet esprit à venir dans ces agrégats, c'est le désir. Ce désir est une sorte d'appât qui va aspirer, qui va faire basculer cet esprit dans un des agrégats. À force de répéter ce désir, le Bouddha dit que ce désir naît de l'accumulation des habitudes. Habitude à venir vivre souvent dans un des agrégats. Par exemple, il y en a qui vivent souvent dans le passé, qui passent beaucoup de temps à venir réfléchir et ressasser ce qui s'était passé. D'autres, c'est se projeter dans ce qui ne vient pas encore. Et les deux vous amènent dans les émotions mélangées. Et ce sont toutes ces habitudes qui vous amènent à vivre plus ou moins souvent là, là ou là, d'accord? Voilà. Et ce corps est très souvent oublié. On va dire que lui, c'est la mention moins. Et ces habitudes naissent à leur tour de l'attachement de l'esprit à ces agrégats. Il se produit alors des réponses c'est-à-dire que lorsque l'esprit commence à venir sur un agrégat, comment on appelle lorsque l'esprit plonge dans un des agrégats? Vous voyez, c'est l'incarnation. D'accord? Donc l'esprit va s'incarner souvent et toute la journée dans un agrégat. Lorsque l'esprit est bien incarné dans un des agrégats, cet esprit va se développer dedans. C'est-à-dire qu'il va commencer à s'enraciner. Et là, la vie se poursuit lorsque l'esprit s'est bien incarné dans un des agrégats. Lorsqu'il est bien incarné, il s'est développé, il va consommer cet agrégat en question. Une fois consommé, il va être sous l'influence. Son état va être sous l'influence de cet agrégat. Et il va s'imprégner, donc, des qualités ou des défauts et ces qualités et défauts, c'est ce que vous vivez tous les jours comme étant le bien-être ou le mal-être. Et tout ceci se fait de façon réflexe. Donc nous sommes conditionnés depuis très longtemps à poursuivre ce schéma, mais pas à venir s'habituer à la façon dont se combinent ces agrégats pour fonctionner ensemble. Et ce réflexe est devenu un réflexe conditionné. Lorsqu'il y a réflexe,
il va y avoir très peu d'espace entre la prise d'information et la réponse qui est donnée. Parce que, suite à une prise d'information, la réponse va être spontanée. Et comme elle est spontanée, dans le réflexe, par exemple, je suis dans une pensée. Cette pensée peut produire tout de suite une émotion. D'accord? Ou j'ai vu quelque chose de pas bien, alors ça produit aussi une émotion, très rapidement. Tellement rapidement que je n'ai pas le temps d'intervenir. Et tout de suite, je subis cette émotion de plein fouet. Donc si vous observez que d'un côté, il y a la prise d'information, d'accord, et une réponse, ça veut dire que dans le réflexe, c'est une réponse qui est hyper rapide, qui anticipe toute réflexion face à un stimulus donné. Ça veut dire qu'entre les deux, vous n'avez pratiquement pas d'espace. Si je comble cet espace qui relie l'information à la réponse, ben c'est tout ça qu'on appelle le réflexe. Il est donc très important de se rendre compte de ce réflexe et de venir casser ce processus. Comment on peut casser le processus d'un réflexe, puisqu'il y a très peu d'espace? Donc ça vient d'une prise de conscience. On va insérer une réflexion